Bonjour à tous sur Allotest, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un objet électronique. Cet objet électronique, c'est le bracelet connecté Amazfit Band 5 de chez Decathlon qui m'a coûté 35 €. Alors, donc je sais que beaucoup d'entre vous veulent s'acheter des bracelets connectés ou montres connectées avec beaucoup de fonctions, mais ça coûte cher. Et je sais que y en a qui n'ont pas envie de payer un bras juste pour une montre connectée. Donc la solution, c'est ce bracelet. Voilà. Alors, il a les fonctions de base d'un bracelet connecté en fait, et qui convient pour adultes à partir de 12 ans, enfin d'enfants à partir de 12 ans jusqu'à adultes. Donc commençons par voir son design. Alors donc il a un écran de 1,1 pouce, donc je vous laisse voir sa qualité d'écran, voilà, avec une bonne luminosité malgré qu'en plein soleil, on ne voit pas grand chose. Son bracelet c'est en thermoplastique, donc c'est un mélange de caoutchouc et d'élastomère. En dessous, on a le capteur de SPO2, donc taux d'oxygène dans le sang, et de fréquence cardiaque, avec les deux petits points ici pour la recharge. Voilà. Donc, on va voir maintenant la navigation. Donc ici, on a un bouton tactile pour allumer l'écran. Voilà, donc on a l'heure, le niveau de batterie, la date, donc Tuesday, July 13. On a le nombre de pas dans la journée, la fréquence cardiaque et le nombre de calories brûlées dans la journée. Quand on appuie longtemps ici, on peut changer le fond d'écran. Voilà. Et sachez qu'on peut en télécharger d'autres via l'appli, que je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Voilà. Après, on a l'état. Donc l'état, c'est le nombre de pas qu'on a fait dans la journée, le nombre de calories brûlées dans la journée, la distance qu'on a fait dans la journée. Les alertes d'inactivité dans la journée, c'est quand on n'a pas assez bougé, et le nombre de pas dans la semaine. Et sachez que l'état, ça se remet à 0 à minuit. Le PAI. Le PAI, donc, c'est des points physiologiques personnels basés sur l'intensité de l'activité quotidienne. Donc, par exemple, si on marche beaucoup et tout, ça nous donne des points et arrivé à 100, on est au top. Et on peut même aller plus que 100, comme moi 121. Donc, c'est très très bien. Et on a le PAI de la semaine. La fréquence cardiaque, donc on a le 72 BPM. Voilà. Et on peut aussi avoir en dessous donc, le taux de relaxé, le taux de léger, le taux de intense, le taux d'aérobie, donc c'est sucre lent, et le taux de anaérobie, sucre rapide. Et le VO2 max, donc c'est le taux d'oxygène dans le sang max. Les notifications, donc ça c'est soit les notifications du téléphone, donc on est en Bluetooth et qu'on choisit d'activer ce mode via l'appli, ou aussi les notifications de l'application, donc comme objectif de pas atteint, batterie faible, etc. Le stress, donc ça calcule le stress. Alors pareil, moi je trouve, et un peu de gadget, c'est un peu... Voilà, c'est un peu gadget, moi je trouve. C'est un peu jouet. Voilà. Donc ça nous met un chiffre sur 100. Et on a une couleur. La respiration, donc ça c'est un exercice de respiration. Et on peut choisir entre 1 à 5 minutes. Et par exemple, ça nous fait un exercice de respiration. Et on inspire, on expire. Mais alors, ça peut être pas mal si on fait un trop gros exercice physique et qu'après on veut se relaxer. C'est pas mal. Le SPO2, c'est le taux d'oxygène dans le sang. Voilà, très bien aussi. Les événements, c'est si on veut en rajouter via l'application, ce sera sur notre montre. La météo, donc ça c'est aussi via l'appli. Voilà, donc on a le temps, l'humidité, le vent d'aujourd'hui, etc. Et on a dans la semaine. Les entraînements, donc on en a 11 là, on a course, tapis de course, cyclisme en salle, marche, vélo elliptique, rameur, yoga, corde à sauter, natation en piscine et exercice. Et sachez qu'on peut en rajouter d'autres via l'application. Alors donc les entraînements, cette catégorie, c'est un peu la base d'une montre connectée quand même. Et on a les plus. Donc on a le mode ne pas déranger pour ne pas recevoir les notifications du téléphone, les alarmes. Alors ça, je sais que les alarmes, on ne peut pas en configurer via la montre. On doit toujours passer par l'application. L'appareil photo, si on veut prendre une photo à distance, qu'on est connecté au Bluetooth au téléphone. La musique, si on veut lancer la musique sur son téléphone quand on est connecté en Bluetooth au téléphone. Le chronomètre, la base. Le minuteur, la base. Localiser l'appareil, donc c'est quand et on veut faire ça là. C'est quand on veut faire sonner. C'est quand on veut faire sonner son téléphone quand on l'a perdu, mais il faut être toujours connecté en Bluetooth encore. Les horloges mondiales, c'est quand on veut voir l'heure des autres villes. Et sachez qu'on peut en
affichage via l'appli, l'affichage, donc ça c'est la même manœuvre que si on appuie longtemps, et les paramètres. Donc là on règle la luminosité. L'écran verrouillé, c'est si on veut verrouiller le tactile. Désactivation de l'écran, c'est si on veut choisir le temps de rétroéclairage. Voilà. Appuyer longuement, donc ça c'est si on veut appuyer longuement pour changer le fond d'écran, ou si on veut juste aller dans affichage pour changer le fond d'écran, on peut choisir. Le détecter les activités, ça c'est par exemple si on court ou si on marche et qu'on a oublié de lancer l'activité, bah ça nous demande si on veut la lancer ou pas. Voilà. On a là redémarrer, là réinitialiser les réglementations et le à propos. Maintenant, on va un petit peu parler des caractéristiques. Donc les caractéristiques de cette montre, donc elle est étanche à 50 mètres de profondeur sous l'eau. Alors donc c'est pas fait pour la plongée douce, douche, baignade, mais c'est tout, pas plus. Et autre aussi. Voilà. Elle a une autonomie de 14 jours, donc c'est vraiment pas mal pour un bras assez connecté de si petite taille quand même. Voilà. Après, donc, on va parler de l'application. Alors, en fait, donc, j'ai pas le téléphone sur moi, donc je peux pas vous la montrer. Mais en fait, l'application, elle s'appelle Zep et elle est disponible sur iOS ou Android. Et en fait, c'est là où vous allez voir toutes les fonctions de la montre, mais plus en détail. Donc, là, fréquence cardiaque plus en détail, voilà, etc. Et elle n'a pas de GPS intégré. Donc, par exemple, si vous voulez faire des exercices et avec GPS, bah, vous lancez Zep et en revenant, vous regardez sur l'application ce que vous avez fait. Comme ça, voilà. Et on a aussi un calcul de sommeil via la montre, mais on ne peut pas là regarder sur la montre. Donc pour ça, on doit aller sur l'application pour le voir. Et on a aussi plein de réglages comme alarme, mode sport, on a plein de... Enfin, l'heure des pays et tout. Enfin, on a plein de modes comme ça sur l'appli. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Retrouvez-nous sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye!